Nous sommes sur le site de Shed, de la crèche, et nous souhaitons apporter quelques explications par rapport aux nombreuses questions qui ont été posées par les parents. On a répondu en direct, mais je pense que c'est important aujourd'hui de faire le point d'étape. Bon, cette structure nécessite un encadrement particulier avec un personnel diplômé. Ce personnel a eu une demande des problématiques liées à la santé et ensuite qui va suivre par une demande de disponibilité. Donc cette personne ne pourra plus être là. Cette personne assurait un double poste avec ses diplômes. Donc avec le départ de cette personne-là, on a 2 postes vacants avec 2 niveaux de diplômes différents. Donc sans ces diplômes, on n'a pas l'autorisation de maintenir le multi-accueil de 26 places ouvert. C'est la réglementation, on n'a pas le choix. Donc ce que nous avons décidé avec les élus, et un peu la mort dans l'âme, mais c'était la seule manière d'assurer un minimum de services pour les parents, c'est de passer en structure micro-crèche avec l'agrément de la CAF, qui nous permettent d'accueillir une douzaine d'enfants, 14 en pic de fréquentation. Et l'avantage du régime microcrèche est qu'il est moins exigeant en termes d'encadrement. Donc aujourd'hui, c'est la seule solution possible que l'on ait pour pouvoir garantir le service sur le secteur de Shed. Pourquoi on a communiqué à cette date, et certains parents nous le reprochent et ça peut tout à fait s'entendre, pourquoi si tardivement? La raison elle est toute simple, c'est qu'on a eu quelques entretiens pour remplacer la directrice de la structure jusqu'à fin septembre, et on pensait pouvoir trouver la personne qui puisse remplir les fonctions. Malheureusement, ça n'a pas été possible, à notre grand regret, mais on a un devoir vis-à-vis des parents, c'est d'avoir le personnel qualifié parce que notre priorité, c'est la sécurité des enfants et le bien-être des enfants. Donc il nous faut du personnel compétent et diplômé. Donc c'est la raison pour laquelle on a attendu un peu tardivement peut-être pour annoncer, parce qu'on avait quand même l'espoir de trouver la personne qui puisse faire fonction. Donc par rapport au volume horaire disponible avec la structure micro-crèche, on a bien entendu été obligé de réduire le nombre d'heures allouées aux parents. C'est pour cette raison qu'on a demandé à revoir les contrats. Le but c'était d'agir de manière équitable. Donc les personnes qui avaient un contrat 5 jours, on est passé à 3 jours. Les personnes qui avaient un contrat 3 jours, on est passé à 1 jour. Les personnes qui étaient en contrat 2 jours de la même manière, en essayant de trouver les jours les plus adaptés par rapport aux emplois du temps des parents, et ça a pu être fait. Il faut savoir que sur cette structure, on avait 10 personnes. Aujourd'hui, on en a 4 qui sont présentes, dont un arrêt maladie, des contrats qui sont arrêtés ou des personnes qui n'ont pas souhaité poursuivre. Et puis avec une difficulté supplémentaire, c'est qu'on avait un besoin également au plateau d'Assy, donc on a remonté quelqu'un au plateau d'Assy sur la garderie des Oursons. Donc on est un peu obligé de jongler avec le personnel. C'est pas confortable pour les agents, c'est pas confortable pour les parents et les enfants, on en est tout à fait conscient, mais on n'a malheureusement pas le choix. Il faut être conscient qu'aujourd'hui, la crise sur ce type de métier, tout ce qui est lié à l'éducation, mais également au médico-social, il y a une véritable crise au niveau national. Dans notre pays, les autres communes sont touchées de la même manière. Alors pour répondre aux questions concernant les salaires, il faut savoir que dans la fonction publique, on a des grilles indiciaires et on ne fait pas ce qu'on veut. Ce n'est pas comme dans le secteur privé où en fonction des compétences, de l'expérience des personnes, on peut ajuster facilement les niveaux de salaire. Ce n'est pas le cas dans la fonction publique. On en est bien conscient, c'est assez restrictif, mais encore une fois, c'est la réglementation, on ne peut pas y déroger. Donc il est difficile de trouver à la fois les profils avec les compétences et puis d'ajuster au niveau des salaires. En tout cas, les recrutements se poursuivent. La commune fait le maximum pour essayer de trouver les 2 personnels qui nous manquent sur ce site. On a quelques candidatures qui sont arrivées depuis les événements de mi-octobre et puis le retentissement médiatique. C'est au moins un des points positifs et on a quand même bon espoir de trouver quelqu'un. Le message que l'on souhaite passer avec Vanessa Tournier, qui est maire adjointe à la petite enfance, c'est que cette situation pour nous est considérée comme temporaire. Dès qu'on aura les effectifs nécessaires, on repassera en structure multi-accueil. C'est important de le préciser. On redemandera à la CAF de nous donner l'agrément, bien entendu, pour cette structure et revenir sur un volume horaire qui puisse satisfaire les parents. C'est notre objectif. Et puis en termes de perspective, c'est important de le dire, on ne baisse pas les bras, bien au contraire. On a 2 projets. Un qui est relativement à court terme, c'est la création d'une micro-crèche sur le secteur de l'abbaye. Et c'est probablement celle qui est présente ici à Shed qu'on relocalisera là-bas. Pourquoi ? Parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de parents qui venaient du secteur de l'abbaye et pour leur éviter de se déplacer, la meilleure solution qu'on ait trouvée, c'est effectivement de prévoir cette micro-crèche au sein de l'école de l'abbaye. Donc on a la place, on va étudier ça et probablement faire les travaux dès l'année prochaine pour une livraison à la rentrée 2024, on l'espère. Et puis dans un second temps, à moyen terme, on est en train de travailler, mais on en parlera lors des réunions publiques, sur la relocalisation de la structure de Shed
du multi-accueil de l'autre côté de la rue, sur le secteur de la Petite Taverne pour ceux qui connaissent, et de l'école de musique actuelle qui, une fois qu'on aura récupéré le nouveau bâtiment de l'école de musique, nous permettra d'utiliser ce terrain-là pour faire un nouveau pôle petite enfance moderne, de plein pied, avec un accès à l'extérieur bien entendu des espaces verts. Et à l'étage de cette structure, on souhaite y relocaliser, d'y créer un pôle santé, donc une maison médicale ou voire une maison de santé avec un statut un peu plus poussé. Donc on est en train de discuter avec les professionnels du secteur sur ce projet-là. En tout cas, c'est un projet qui ne sortira pas avant 2027 probablement, hein, c'est comme une grosse opération. En tout cas, on est convaincu que créer un nouveau pôle enfance sur le secteur de Chède, moderne, avec les espaces conviviaux adaptés à la pratique à la fois des personnels, des agents et des enfants, nous permettra de recruter, de stabiliser beaucoup plus facilement nos effectifs. On sait que ce n'est pas facile, on sait qu'il y a encore des contestations et c'est légitime, mais on souhaitait remercier quand même les parents qui ont compris la difficulté dans laquelle nous nous trouvions et qui ont malgré tout accepté les changements horaires. Encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui nous réjouit, mais nous n'avions pas le choix, c'était la seule solution pour le moment. Je le répète, c'est une solution temporaire et on espère bien dans les prochains mois trouver une issue à cette problématique.